y a plusieurs messages importants donc, qui sont dans cette recommandation. Tout d'abord, sur l'annonce du surpoids. On a beaucoup insisté sur l'importance d'être vigilant, d'essayer de ne pas stigmatiser les enfants, ne pas les blesser, ni les enfants ni les parents, de ne pas les culpabiliser, de dédramatiser la situation, en s'aidant pour cela de la courbe de corpulence et en essayant de trouver des mots adaptés, en évitant par exemple de prononcer parfois dans certaines situations le mot obésité. Deuxième message est que si les recommandations sont comme auparavant basées sur des conseils en direction de l'alimentation, de l'activité physique et l'accompagnement psychologique est peut-être un peu plus mis en avant, ce qui est important c'est que ça s'inscrit dans une démarche d'éducation thérapeutique et qu'il est précisé comment le professionnel de santé doit s'intéresser dans un entretien de compréhension avec la famille et l'enfant au contexte de vie, sur le plan alimentaire, activité physique par exemple, à quelle heure il rentre de l'école, est-ce qu'il est à la maison, est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'il est devant la télévision, qui fait les courses, qui fait la cuisine, de manière au terme de cet entretien, de dégager les points qui sont à valoriser, qui sont déjà bien, et les points qui seraient améliorés. À partir de là, ce qui est proposé, c'est de choisir avec l'enfant et sa famille des objectifs sur le plan de son alimentation, de son activité physique, que la famille s'engagerait et accepterait et que ça lui paraîtrait possible de mettre en œuvre. Ça peut être des objectifs sur les boissons sucrées, le grignotage, limiter le temps passé devant la télévision, mais c'est la famille qui doit choisir avec l'enfant les objectifs qui lui paraissent atteignables. Un autre point qui est important de préciser, c'est l'objectif en termes de poids. Chez l'enfant, l'objectif de poids la perte de poids n'est pas prioritaire. Très souvent, du fait de la croissance staturale, le fait de stabiliser le poids permet de ralentir la progression de la courbe de corpulence qui est l'objectif recherché.